Alors ce matin, j'aimerais qu'on jette un œil sur l'au-delà. L'homme sait qu'il y a un au-delà. Il sait au fond de lui qu'il y a quelque chose après. Il y a des choses qui sont invisibles, qui sont spirituelles, cachées, mais pourtant bien réelles. Pourquoi on dit l'au-delà ? Parce que ça fait référence à quelque chose qui est au-delà de la mort physique. Et personne n'en est revenu à part Jésus-Christ. Et donc, ça paraît être un mystère, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Mais la Bible ouvre le voile, voilà, elle tire le rideau et elle permet de regarder un petit peu ce qui se passe au-delà, parce que Dieu a choisi des hommes en particulier à qui il leur a donné des révélations du ciel. Ils ont reçu des visions pour nous montrer un petit peu ce qui s'y trouve, afin qu'on ne soit pas ignorant sur l'éternité, ignorant sur ce qui se passe justement au-delà, et qu'on comprenne qui est Dieu. Et on va lire ce matin un passage du prophète Ézéchiel. Donc Ézéchiel, c'était quelqu'un qui faisait partie de la famille des sacrificateurs, des Lévites. Il a vécu entre le 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, au moment d'une période qui était très difficile pour le peuple d'Israël. Alors pour le contexte général, Dieu s'était révélé à son peuple, il leur avait donné la loi, on connaît les 10 commandements, mais il y avait toutes sortes de lois, il s'était révélé à eux, et en fait si le peuple mettait en pratique la loi, obéissait à ses commandements, Dieu leur disait, mais vous serez bénis, je serai devant vous, derrière vous, je vous protégerai, et vous serez pour moi un flambeau, vous allez briller par la morale, par la justice, par l'intégrité. Mais ils ont désobéi à la loi. Ils n'ont pas fait ce que Dieu voulait. Au contraire, ils se sont endurcis, ils sont tombés dans la rébellion. Alors Dieu a envoyé des prophètes pour les prévenir. Mais arrêtez, il va y avoir un jugement. Je vais être obligé de vous juger. Et Ézéchiel, il naît dans cette période-là. Et Ézéchiel, il est contemporain, il a dû croiser Jérémie. Et donc il a entendu Jérémie qui leur disait ce qu'il fallait faire, obéir à Dieu. Et puis finalement, les déportations sont venues, ils ont été déportés donc, à Babylone, et Ézéchiel a vécu cette déportation, puisque lors de la 2e déportation, il a été emporté, lui, avec toutes les élites de Juda, de la tribu de Juda, donc les sacrificateurs ont été emmenés, etc., et se sont retrouvés dans le pays des Chaldéens. Et là-bas, loin de sa terre, Ézéchiel vit une expérience extraordinaire. Et on va lire ensemble Ézéchiel, chapitre 1, on va lire les versets 1 à 25, pour commencer. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent, et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais marchaient droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des charbons de feu ardent.
C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les êtres vivants. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Et les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces êtres vivants, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des êtres vivants, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et tous les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les êtres vivants marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les êtres vivants s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Au-dessus des têtes des êtres vivants, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre, et ils avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Je vais m'arrêter ici. Peut-être on va s'incliner une seconde. Seigneur, merci. Merci, Père, parce que ta parole est merveilleuse. Par elle, eh bien, tu t'es révélé. Merci pour les hommes à qui tu t'es révélé. Merci pour ces visions que tu leur as données. Merci, Seigneur, de nous ouvrir le ciel. Et merci parce que tu nous y invites. Un jour, nous serons avec toi. Seigneur, et nous t'en bénissons. Nous t'adorons. Seigneur, que tu veuilles nous aider à comprendre, à saisir, à être nourris par ta parole. Seigneur, bénis ces instants. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Alors, quand on recoupe les différentes dates que l'on trouve dans la Bible, on sait que Ézéchiel est arrivé à Babylone lors de la seconde déportation et qu'il avait 25 ans. C'était en 597 avant Jésus-Christ. Donc, il faisait partie d'une famille de sacrificateurs. Son père, Buzi, était sacrificateur. Il avait 25 ans. Et donc, il était censé entrer au service de l'Éternel auprès de lui. C'était les Lévites qui étaient au service de l'Éternel pour faire les sacrifices, etc. Mais soudain, eh bien, il se retrouve éloigné de Jérusalem, éloigné du temple de l'Éternel. Il est emporté avec tous les déportés. Il est dans la force de l'âge. Il peut servir et il veut servir. Et il est emporté, captif, prisonnier, lié, esclave des Chaldéens. Et les années passent. Nous sommes maintenant en 592 avant Jésus-Christ, 5 ans plus tard. Ézéchiel a 30 ans. 30 ans, c'est l'âge de devenir sacrificateur de l'Éternel. Son père l'était. Eh bien, lui aussi, normalement. Mais la situation n'a pas changé. Il est parmi les captifs du fleuve du Kébar. C'est ce que nous avons lu. Et Kébar, on aurait pu s'attendre à un mot chaldéen, mais non, c'est un mot hébreu. Et ça signifie ce qui est passé. Et c'est ce qu'Ézéchiel pouvait penser. Et se dire, mais c'est fini en fait. Voilà, mon avenir est passé. Moi, jeune homme au service de l'Éternel, je ne servirai pas l'Éternel. Quelle espérance puis-je encore avoir ? Il faut imaginer ce qu'il devait ressentir. Il est dans la force de l'âge. Il devait avoir un sentiment d'un profond gâchis. C'est pas un homme de 60, 70 ans qui arrive au terme de sa vie, qui dit, voilà, j'ai eu une vie bien remplie. Non, pas du tout. C'est un jeune homme. Et sa jeunesse, elle se consume. Ses plus belles années de sa vie se consument, elles s'en vont.
et il ne peut pas faire ce pourquoi il était destiné, ce qu'il attendait depuis longtemps. Et Dieu est comme absent, il est comme lointain. Beaucoup, pour ne pas dire la plupart, de ces Juifs ont dû se sentir abandonnés. Ils étaient livrés entre les mains des ennemis de l'Éternel. Leur espérance était anéantie. Mais ils subissaient la peine, la sanction du péché. C'est parce que le peuple avait péché et encore, qu'ils étaient punis. C'était un châtiment. Et Ézéchiel, il est là, parmi eux, et il subit la même chose. Mais pourtant, il va se passer quelque chose. C'est là, au bord du fleuve, qu'il écrit, verset 1. « Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. » Tout était fermé pour Ézéchiel. Il semblait qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie, c'est fini. Mais les cieux s'ouvrirent. Et j'aimerais dire que Dieu peut nous surprendre. Dieu parfois nous surprend. Au moment où on s'y attend le moins, dans la situation qui semble la pire, attention, Dieu peut nous surprendre. Il fait quelque chose. On lit que c'est là que la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. Et donc quelque chose s'est passé pour lui. Il était loin du temple, loin de Jérusalem. Il était au milieu d'un paganisme, je dirais, outrancier. C'était énorme. On est à Babylone. Ils adorent toutes sortes de dieux. Donc on les adore, on les élève, on les sert. C'est Marduk, Shamash, Nabu, Ishtar. Ça vous dit quelque chose, Ishtar, Raman, Bel. Et c'est là que Dieu choisit de se révéler à Ézéchiel. Et il lui laisse entrevoir même le ciel. Il voit le ciel. Et il voit que Dieu est celui qui est au-dessus. Il est celui qui règne au-dessus. Alors qu'est-ce qu'il voit ? Il voit d'abord un vent impétueux qui vient du nord et puis un gros nuage, une nuée. Il voit une gerbe de feu comme de l'airain poli. Il faut imaginer le métal en fusion, donc quelque chose qui brille, une lumière éclatante. Et puis il regarde plus attentivement et il voit au centre des êtres vivants. On va relire les versets 5 et 6. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Donc, Ézéchiel voit des êtres angéliques, mi-homme, mi-animal, puisqu'ils ont une ressemblance humaine, en même temps ils ont les pieds de ceux d'un veau, mais ils ont aussi des ailes, et puis des mains d'hommes qui sont sous les ailes, et donc c'est quelque chose d'étrange, mystérieux, c'est quelque chose de surprenant. Quand vous lisez le chapitre 10 d'Ézéchiel, un petit peu plus loin, il a de nouveau cette vision. Et en fait, il précise la vision, et c'est intéressant parce que dans le chapitre 10, il dit que c'était des chérubins. Il donne le nom, des chérubins. Et quand vous lisez toute la Bible, eh bien, vous voyez qu'il y a des anges. Certains sont appelés les archanges, d'autres sont appelés les séraphins, d'autres sont appelés les chérubins. Et puis ensuite, il y a des myriades et des myriades d'anges, et c'est intéressant parce qu'on a lu tout à l'heure ce passage, dans le ciel, il y a des myriades et des myriades, des millions et des millions d'anges qui s'élèvent, qui louent, qui adorent et qui servent Dieu, qui n'ont pas forcément un titre, un nom, et ils sont certainement les plus nombreux. Ces anges peuvent prendre une forme humaine. Parfois, quand vous lisez les histoires de l'Ancien Testament, eh bien, voilà, l'ange se présente avec une forme humaine. Même parfois, eh bien, on peut même pas savoir que c'est un ange. On voit un homme, on ne voit rien de plus. C'est intéressant parce que dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur dit, Hébreux 13.2, il dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Donc il fait référence à l'Ancien Testament. Mais bon, c'est intéressant, ça veut dire que les anges peuvent se fondre au milieu des hommes. Voilà. Alors attention, ne sortez pas en se disant peut-être c'est un ange, peut-être c'est un ange. Vous pourriez aussi avoir de mauvaises surprises. Donc, mais néanmoins, voilà, Dieu peut le faire.
il en est capable. Hein. Parfois, il permet une intervention angélique, et même l'homme ne le sait pas. On peut vivre quelque chose, on ne le sait pas, mais c'est un ange. Hein. C'est une grâce de Dieu que Dieu accorde. Et Ézéchiel reçoit, lui, une vision. Il voit des chérubins. Qui sont-ils? Alors d'abord, si on fait une description physique, ce sont des anges avec une particularité d'avoir 4 ailes. Donc les versets 23 à 25 nous les décrivent. Je vais relire ces versets. Verset 23, « Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun 2 qui les couvraient, chacun 2 qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leur tête, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. » Et donc, ils ont 2 ailes, semble-t-il, donc qui montent droites au-dessus d'eux, hein, vers le ciel, et puis 2 avec lesquelles ils se couvrent le corps. Mais quand ces ailes se mettent en mouvement, hein, c'est un bruit, et il dit un bruit de grosses eaux, c'est comme la voix du Tout-Puissant, c'est tumultueux, comme une armée qui se déplace. Ça fait un très grand bruit, hein. Et il y a quelque chose d'effrayant, de saisissant. Hein. Vous imaginez Ézéchiel, il doit être avec des yeux grands ouverts. Hein. Ensuite, on lit qu'ils ont 4 faces. Verset 10. « Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, tous les 4 une face d'aigle. » Et quand vous regardez ces faces, eh bien, ça nous renvoie à Dieu lui-même. Alors bien sûr, on peut trouver un sens à ces faces, hein. Dire par exemple que ces chérubins étaient intelligents, hein, comme l'homme. Dieu a donné à l'homme l'intelligence. Hein. Ils étaient puissants comme le lion. Ils étaient serviables comme le bœuf. Ils étaient rapides comme l'aigle. Mais ces êtres sont aussi un reflet de celui qui les a créés. Et c'est ainsi que Dieu se plaît à concevoir, à créer des êtres qui sont un reflet de lui-même. Ne sommes-nous pas l'image de Dieu? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu se plaît à faire cela. Et de la même manière, il y a quelque chose de divin dans ces êtres angéliques. Il le magnifie, il l'élève, il le glorifie et il le reflète. Et on le voit particulièrement dans ces 4 faces. Lorsque Jésus est descendu sur terre, il s'est révélé aux hommes comme au travers de ces 4 faces. D'abord, il a pris une face humaine. Hein, il est né en tant qu'homme. Et vous le savez, quand vous prenez l'évangile de Luc, vous voyez Jésus l'homme. Partout, c'est l'homme. D'ailleurs, c'est là où vous voyez l'expression « le Fils de l'homme ». Jésus est le Fils de l'homme. Il est descendu, il a pris une chair semblable à la nôtre pour nous comprendre, pour être comme nous, proche de nous. Ensuite, Jésus s'est révélé comme étant le lion de la tribu de Juda. Quand vous lisez l'évangile de Matthieu, là vous voyez le lion. Le lion, c'est le symbole du règne. C'est le roi. Et l'évangile de Matthieu, eh bien, nous le dépeint comme le roi des rois. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, c'est là où il est parlé du royaume. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et il reviendra régner sur la terre. Ensuite, Jésus nous a aussi dévoilé le visage d'un serviteur, à l'image du bœuf. Le bœuf, c'est l'animal qui travaille sans relâche, hein, jour après jour, sans se fatiguer. Hein. L'évangile de Marc nous présente Jésus, le serviteur. Et là, on voit notre Seigneur qui est au service, sans cesse. D'ailleurs, il y a une expression qui revient sans cesse, c'est « aussitôt ». Aussitôt, voilà, il guérit. Aussitôt, il a là. Aussitôt, le Seigneur est un serviteur. Et il nous montre son exemple. Et enfin, Jésus nous a montré qu'il était Dieu en personne. Et là, eh bien, c'est l'aigle, une image de la divinité. Hein. Voilà, comme l'aigle règne sur le ciel sans effort, il se laisse planer. Hein. Et de la même manière, eh bien, notre Dieu est au-dessus, il voit tout,
Il a son regard perçant, hein, qui regarde toutes choses. Et l'évangile de Jean nous présente Jésus comme étant Dieu, le Fils de Dieu. On y voit toute sa divinité. Et donc les quatre faces des chérubins présentent un aspect à chaque fois du Fils de Dieu. Hein, et ces êtres nous parlent du Créateur. Dans leur nature, ils nous parlent de notre Créateur. Ils ne sont pas Dieu, ce sont que des anges, que des créatures. Mais qu'est-ce qu'un ange ? Un ange, c'est un messager, c'est un serviteur. Verset 12, Ézéchiel 1, 12. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. Un serviteur de Dieu, c'est une créature qui sert fidèlement son Dieu. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Et les chérubins étaient occupés à une seule chose, plaire à leur Dieu, le servir. Ils l'aiment, ils le suivent en tout et partout. Hein. Et on peut dire qu'ils étaient saisis, remplis, gouvernés par l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous lisons ici. Si l'Esprit les pousse dans une direction, ils y vont volontairement, joyeusement, avec zèle. Ils ne se laissent pas distraire, détourner, séduire. Ils ne se tournaient point dans leur marche, non, droit devant eux. Et on peut dire que ça, c'est le bonheur du serviteur. C'est réellement le bonheur du serviteur. Le vrai serviteur, il est heureux dans l'obéissance, heureux dans la dépendance de son Seigneur. C'est son bonheur, c'est sa joie. Il n'a plus envie que de ça, en fait. Hein. Paul dit à nous, chrétiens, il nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est la direction de l'Esprit qui authentifie notre fidélité avec le Père. Et c'est la joie pour celui qui le vit. Quand on obéit au Seigneur continuellement, tout le temps, chaque jour, à chaque instant, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est la joie. La vraie joie de la créature, c'est d'être conduit par l'Esprit Saint. Si quelqu'un se dit « je suis chrétien », je sais que je suis chrétien, mais je suis malheureux. Le seul conseil à recevoir, c'est « mets-toi à genoux, viens au Seigneur, demande-lui pardon. » Et dis « Seigneur, mais je veux devenir un serviteur obéissant. Aide-moi, change-moi. Fais de moi un serviteur qui t'aime et qui te suit de tout mon cœur. » Dieu nous appelle à être des sacrifices vivants. Vous connaissez ce verset dans Romains 12, versets 1 et 2. Hein, des sacrifices vivants. Un sacrifice, voilà, sur l'autel, offert à l'Éternel. Mais comme je l'entendais récemment, le propre de ce sacrifice, c'est qu'il est vivant. Et que, il veut descendre de l'autel. Parce qu'il est vivant. Mais Dieu dit, reste sur l'autel. Offre-toi. Encore, encore, encore. Chaque jour. C'est là où tu vivras de ma vie et tu seras rempli et conduit. Et donc, les chérubins, de leur propre volonté, se laissent inspirer, se laissent pousser par l'Esprit. Et je dis de leur propre volonté, parce qu'on pourrait croire, quand on regarde ce texte, se dire, mais en fait, c'est comme des robots, ils sont programmés, voilà. Et non, pas du tout. C'est de leur propre volonté, poussés par l'Esprit, ils y vont avec joie. Ils y vont avec joie. Et pour preuve, sachez que le diable était un chérubin. C'était un chérubin protecteur de la gloire de Dieu. C'est son titre. Hein. C'est son titre. Mais le diable est tombé. Au départ, il n'était pas contre Dieu. Il servait Dieu, comme ses anges. Mais à un moment, l'orgueil est né dans son cœur. Il s'est rebellé contre Dieu. Et c'est justement à Ézéchiel que la chose est révélée. On va lire ça ensemble. Ézéchiel 28, versets 13 à 17. Ézéchiel 28, versets 13 à 17. Il dit ici, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or.
Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Alors je ne vais pas expliquer en détail ce texte ce matin, mais c'est une description de la chute du diable. Il était auparavant ce chérubin magnifique, protecteur de la gloire de Dieu, mais il est tombé, il s'est enorgueilli. Il a voulu s'affranchir du Créateur. Je n'ai pas besoin du Créateur, et même je suis au-dessus du Créateur. Je peux prendre mes propres décisions. Et il s'est opposé à lui. Tout cela simplement pour dire que le chérubin choisit volontairement. C'est de tout son cœur. Et nous aussi, il nous appelle à le choisir. Nous avons le choix chaque jour, chaque matin. Quand on se lève, on a le choix. Je fais le choix de vivre pour mon Dieu ou je fais le choix de vivre pour moi. Et c'est ça qui va déterminer ma journée. Ensuite, on voit que leur service n'est pas un service mou. Ils ne sont pas là à traîner les pieds. Pas du tout. Regardez versets 13 et 14. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante. Il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Et là, vous avez la puissance, la gloire, la rapidité de leur service. Ils sont comme des flammes qui brûlent pour Dieu. Un feu circule entre eux. Ils brillent semblables à l'éclair. Ils se déplacent comme la foudre. La foudre, wow, c'est impressionnant. La vitesse d'un éclair, je suis toujours étonné. Vous savez, il y a les chasseurs de foudre. Comment ils arrivent à faire la photo parfaite là. Aujourd'hui, on filme. Mais autrefois, ça devait être dur. Ou faire continuellement. Et ces anges sont vifs, ils sont rapides, comme l'éclair. Et soudain, Ézéchiel va voir une autre chose. Versets 15 à 18. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et tous les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue, c'est versets 15 à 18. Je vais le relire. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre près des animaux devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Et donc, il y avait près de ces êtres vivants une roue. Alors, si vous recoupez avec le chapitre 10 d'Ézéchiel, vous voyez qu'il y avait une seule roue devant chaque être, avec chaque être. Mais ce n'est pas comme une simple roue de vélo. Ici, il nous parle d'une roue dans une roue. Et là, imaginez plutôt un gyroscope. Je ne sais pas si vous avez vu un gyroscope, il y a une roue comme ça, une roue comme ça. Mais en fait, c'est comme deux roues, au moins, qui tournent dans des sens opposés. Finalement, ça ressemble un peu à une sphère, un peu comme une boule. Et donc, on imagine, ça peut aller dans toutes les directions à la fois. Et elles ont une particularité, c'est qu'elles sont immenses, gigantesques dans la vision. C'est ce que Ézéchiel dit, une hauteur effrayante.
Donc ça impose le silence, le respect, la crainte. Alors elles ont une couleur, puisqu'il parle de chrysolite. La teinte semble être donc plutôt dans les tons verts. Et puis une autre particularité de ces roues, c'est qu'elles sont remplies d'yeux tout autour. Ça signifie que, étant donné, imaginez, leurs yeux vont dans toutes les directions à la fois. Il n'y a pas de zone noire, non couverte. Ils voient tout, partout, tous ces yeux. Mais Ézéchiel précise la vision, et j'aimerais juste vous emmener courtement dans chapitre 10, versets 12 et 13. Il dit « Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains, leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les 4 roues. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. » Et là, on apprend que les yeux n'étaient pas simplement sur les roues, mais il y avait aussi des yeux partout sur les chérubins. Vous me direz, c'est étrange, vraiment étrange. Leur dos, leurs mains, leurs ailes, des yeux qui tournent, qui regardent dans tous les sens, devant, derrière, au-dessus, en dessous. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des yeux qui nous parlent de quelqu'un qui voit tout, absolument tout, partout. Il voit tout. Rien ne lui échappe. Hébreux 4, verset 13. Nous lisons « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Dieu voit tout. Ces milliers d'yeux ne sont qu'une représentation de Dieu qui nous voit parfaitement. Il voit tout, partout. Il est possible aussi que finalement tous ces yeux et ces êtres représentent la création angélique. Pourquoi? Parce que les anges sont partout. Ils sont les yeux de Dieu partout. Il y en a absolument partout. On ne les voit pas, mais eux nous voient sans cesse. Ils évoluent au-dessus de nos têtes et rien ne leur échappe, comme rien n'échappe au Créateur. Dieu nous voit. Il voit quand on est en train de scroller sur le téléphone. On se croit tout seul, mais non, Dieu voit. Dieu voit. Quand on est tout seul sur la route, Dieu nous voit. Il est là. Ou bien, quand on cache un truc sous le tapis, personne ne le verra. Dieu nous voit. Il nous voit. Il voit tout. Ézéchiel ajoute que l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Donc c'est Ézéchiel 1, 21. On revient au chapitre 1, verset 21. Quand il marchait, elle marchait. Sous-entendu, elle roulait. Quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait. Quand il s'élevait de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Donc, les roues ne sont pas indépendantes, elles sont liées à ces chérubins, elles sont une partie d'eux-mêmes, l'esprit était dans les roues, ce qui veut dire que là où les anges, ces créatures sont, les yeux y sont aussi, donc Dieu y est aussi, et Dieu voit aussi. Je vous lis Romains 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il n'y a pas d'action secrète pour Dieu. Il ne peut rien lui cacher, absolument rien lui cacher. Il voit tout, tout le temps, partout. Et c'est lui qui permettra que les actions secrètes soient mises à jour et jugées par Jésus-Christ. C'est pour cela qu'à la fin, quand vous lisez la fin de l'Apocalypse, il est parlé de livres qui seront ouverts. Et dans ces livres, il y a toute l'histoire de chaque homme. Chaque action, tout est là. Et Dieu jugera selon les livres, les hommes, selon leurs œuvres. Ça, c'est pour ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et c'est la grande différence entre nous et ceux qui n'ont pas cru ou ne veulent pas croire. C'est qu'elles arrivent avec un bagage d'œuvres, bonnes et mauvaises, qui malheureusement les jugeront. Les mauvaises les jugeront, permettront leur jugement. Tandis que celui qui vient se réfugier en Jésus-Christ
sous le sang de Jésus-Christ, rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Alors, eh bien, ce sang me lave et me purifie, justement de toutes ces œuvres mauvaises que j'ai pu accumuler. Maintenant, si Dieu voit tout avec tous ses yeux, eh bien, il voit aussi quand ça ne va pas. Il voit aussi quand nous sommes dans le besoin. Il voit quand nous sommes dans la détresse, quand notre âme est dans la peine. Et ça, c'est un autre aspect de l'omniscience, le fait que Dieu sait tout, Dieu voit tout. Le Père sait. Le Père sait. C'est précieux. Parfois, on peut s'inquiéter parce qu'on vit dans un monde qui est matériel, physique, et voilà, on a des responsabilités, il faut manger, il faut s'habiller, il faut payer un loyer, il faut s'occuper de pourvoir pour nos enfants, il faut payer des factures. Et on peut se faire du souci, parce qu'on a du mal à joindre parfois les deux bouts. Mais il faut savoir que Dieu voit tout. Il sait tout, il voit tout, absolument tout. Et il nous dit, toutes ces choses, c'est Jésus qui dit, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait. Qu'est-ce que c'est rassurant de savoir que Dieu sait. Il sait mes besoins intérieurs, il sait mes peines, il sait, et il voit tout, et il prendra soin de moi. La vision ne s'arrête pas là. Et on va terminer maintenant sur les 3 derniers versets du chapitre 1, Ézéchiel 1, versets 26 à 28. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus, en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Et la vision de ces êtres et puis de ces roues, c'était déjà quelque chose d'effrayant. Mais finalement, ces êtres, ces créatures angéliques ne sont que le soutien d'une autre vision au-dessus, qui est plus grande encore. Il y a un ciel de cristal resplendissant, et au-dessus de ce ciel, un trône semblable à une pierre de saphir. Vous savez ce que c'est le saphir, cette pierre bleue, d'un bleu profond. C'est magnifique, un saphir. Eh bien là, c'est un trône. Tout son trône est comme un saphir, comme une pierre précieuse. C'est quelque chose qui est magnifique. Et c'est le trône, bien sûr, de Dieu. Qui est assis sur le trône? Quelqu'un à la figure d'homme, quelqu'un qui rayonne, qui brille comme de l'airain poli, comme du feu, comme une lumière éclatante. Ça ressemble un peu à la vision de Jean. Vous savez, dans l'Apocalypse, au début de l'Apocalypse, quand vous lisez le premier chapitre, Jean voit quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Ses yeux sont comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. C'est pareil, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Notre Dieu, Jésus-Christ, sur le trône. Ézéchiel nous dit que la lumière qui l'environnait était comme une lumière semblable à l'arc-en-ciel. Ça veut dire que cette lumière, elle éclatait, elle se dispersait en toutes sortes de couleurs. Alors quand vous faites un peu de physique, vous apprenez que la lumière blanche, le soleil par exemple, contient 7 couleurs. C'est quelque chose de merveilleux. Mais les couleurs sont liées entre elles, superposées les unes sur les autres, en sorte que vous ne voyez plus les couleurs que de la lumière blanche, la lumière naturelle. Et finalement, ces couleurs sont cachées. Elles sont là, mais elles sont cachées. On ne les voit pas. Et quand il pleut, eh bien, ces petites gouttes qui tombent font comme un prisme qui va disperser la lumière. Et en la dispersant, cette lumière va se refléter sur le ciel qui fait comme un écran
Et là, vous voyez un magnifique arc-en-ciel. C'est les couleurs qui sont révélées. Et Ézéchiel voit une lumière faisant jaillir toutes ces couleurs du trône. Et il dit, il voit une image de la gloire de l'Éternel. C'est une image de la gloire de l'Éternel. Et la création nous parle de la gloire de l'Éternel. Ce simple principe physique des ondes lumineuses nous dit, mais regardez comme Dieu est glorieux. Ce qu'il a fait est beau et parfait et grand. Ses lois sont parfaites. Et on peut dire que comme il y a des magnifiques couleurs cachées dans la lumière naturelle, la gloire de Dieu, elle est aussi cachée parfois. On ne la voit pas tout de suite. En tout cas, ne peut la voir que celui qui veut la voir. À ce moment-là, eh bien, Dieu va lui montrer, il va lui révéler sa gloire. Mais celui qui ne fait pas attention, il ne voit rien, il passe à côté. Et Ézéchiel voit ce Fils de l'homme sur le trône, ça signifie que Dieu règne, il est au-dessus, c'est un roi. Un roi, il a un sceptre. Mais en même temps, il voit ces couleurs qui jaillissent, ces couleurs de l'arc-en-ciel. Et il faut dire que pour les Juifs, l'arc-en-ciel, ça les renvoie directement à Noé. À Noé, le déluge, et Dieu qui dit, mais l'arc-en-ciel sera un signe que je ne jugerai plus la terre comme je l'ai jugée par les eaux du déluge. Et donc, l'arc-en-ciel, c'est un signe fort de la miséricorde, de la grâce de Dieu. Et Ézéchiel est en train de vivre la déportation, c'est le jugement. Voilà, il est dans le pays des Chaldéens, mais il voit aussi ce signe de la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux. Jusqu'à présent, Ézéchiel avait pu se sentir abandonné au milieu de cette idolâtrie, captif parmi les captifs. Mais Dieu lui a ouvert le ciel, il a vu la puissance de Dieu, et Dieu est le même. Dieu reste le même. Dieu voit tout, et Dieu règne au-dessus. Et là, Ézéchiel va tomber sur sa face. Il tombe sur sa face. Il tombe en avant. Entre parenthèses, quand Dieu se révèle à vous, c'est en avant que vous tombez. Vous tombez en avant et « Oh Seigneur !» Vous voyez beaucoup d'exemples dans les Écritures, parce qu'on est saisi par sa grandeur, sa sainteté. Alors juste pour conclure, Ézéchiel 2, versets 1 et 2. « Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Ézéchiel pensait que c'était fini. Voilà, terminé. Plus de raison d'être. Son service pour l'Éternel était terminé. Dieu en avait fini avec lui. Et au contraire, c'était le début d'un ministère pour lui qu'il ne soupçonnait pas, puisque Dieu allait faire de lui un prophète. Et c'est finalement tout ce livre, toute la suite. Et croyez-moi, même si votre espérance en a pris un coup, comme Ézéchiel, Dieu peut toujours vous surprendre. Il peut encore vous surprendre. Que le Seigneur vous bénisse.